Bonjour et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'érable est fière de vous présenter cette deuxième saison de l'émission Rhizome qui porte sur la transformation sociale. Cette année, c'est une série de 6 émissions que nous vous présentons et c'est présenté grâce à la ville de Plessisville qui a renouvelé son soutien financier pour vous présenter cette série. L'émission Rhizome met en lumière et en valeur l'expertise collective de transformation sociale, donc un processus de changement systémique, intentionnel, qui traite les symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités. Tout ça dans un but, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Aujourd'hui, notre émission est un peu particulière. Je vous disais que nous avions 6 émissions cette saison parce que nous profitons du 35e anniversaire de la Corporation de développement communautaire de l'érable pour porter un regard sur nos 35 ans de transformation sociale. Et comme il y a beaucoup à dire sur le sujet, nous aurons 2 émissions pour en traiter. Tout juste avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, il est tout de même important de vous parler de la mission de la CDC. Donc, de son petit nom, CDC, nous avons pour mission de regrouper les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale sur le territoire afin de favoriser leur participation active au développement socio-économique de la région. La CDC a aussi un mandat de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Tout ça, bien sûr, par l'entremise de nombreux partenariats et par le travail et l'implication de ces 44 organismes membres qui œuvrent dans plus de 20 secteurs différents. L'équipe de la CDC représente les membres et le territoire dans plus d'une trentaine de représentations, autant au niveau local, régional que national, aujourd'hui. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Mesdames France Fradette et Sylvie Gingras. Bonjour et bienvenue, Mesdames. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, qui était la CDC, qui était avant le réseau communautaire de l'érable. Donc, comment ça s'est passé? Pourquoi est venue l'idée de faire une CDC sur le territoire? Est-ce qu'il y avait une problématique ou une situation ou un contexte particulier? Pouvez-vous nous parler comment c'est arrivé cette idée? Ben, moi, de mémoire, là. En 87, il y a eu une rencontre nationale à Victoriaville, au cégep de Victoriaville. C'était organisé par la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. Et l'objectif était une réflexion pour voir qu'est-ce que le milieu communautaire pouvait structurer pour favoriser les concertations, soit dans un territoire, une localité, pour pouvoir rendre la proximité des services à la population de tout ce que le milieu communautaire offre comme gamme de services, mais que si on n'entend pas parler, qu'il n'y a pas de promotion ou qu'on ne voit pas des effets directs que des impacts, à ce moment-là, c'est difficile que les personnes aient recours à des services. Alors, moi, je n'y avais pas assisté. On m'avait demandé pour animer un atelier. Je ne me rappelle plus la raison. Mais je n'étais pas capable de dire oui. Alors, ça a eu des effets, il y a eu des rapports. Et là, la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs était à peine existante, si ma mémoire est bonne aussi. Et c'est là que le modèle des CDC a été discuté. Mm-hmm. Et nous, dans l'érable, il y en avait beaucoup qui avaient assisté à cet événement-là, les organisateurs communautaires. Il y avait Gilles Després qui était dans le comité organisateur. Sylvain Boursier était là. Robert Plante. Oui. Céline Guérin dans les Bois-Francs. Oui. Et plusieurs autres. Et ça s'est parlé. Et excuse-moi, France, mais ils étaient très actifs, eux. Hein? Nos organisateurs communautaires étaient
extrêmement sensibles aux populations et extrêmement présents sur le territoire auprès des organismes. Hein. C'est eux qui avaient parti de notre organisation, en fait, au niveau du CPE, à l'époque de l'agence de garde. Ils étaient très interpellés par ça. Ils étaient très beaucoup présents. Dans l'approche de « on va soutenir », par exemple, quand les parents exprimaient un besoin de service de garde, ils ont réuni les parents. Ils ont vérifié leurs besoins. Comment ils voulaient à quoi qu'ils voulaient que ça ressemble. Et on était dans l'émergence des services de garde. Oui, on était dans l'émergence. Oui, surtout en milieu familial, c'était pas encore développé. Initialement, l'historique de la Girouette, entre autres, si on prend cet exemple-là, on était dans une agence de garde en milieu familial. C'était dans les premières de l'époque. Il y en avait très, 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 très peu. Et évidemment, c'était des regroupements de parents qui disaient, nous, on a besoin... En fait, c'était la bonne vieille garde de l'époque où je vais faire garder mon enfant chez ma cousine, chez ma voisine. Et là, on voulait structurer ça. C'était aussi, il y avait de plus en plus de femmes au niveau du marché du travail. Puis on souhaitait permettre, en fait, l'accès au marché du travail dans un environnement qui était sécuritaire pour les enfants. Bref, tout ça pour dire que nos travailleurs sociaux étaient visionnaires. Ces gars-là étaient... Ces filles-là étaient visionnaires. Puis ils nous ont amenés un peu dans ce sillon-là. Je crois pas que ça a été partout comme ça au Québec, mais nous, on a eu cette chance-là, je pense. Et on avait besoin de visibilité. On avait besoin de réseautage aussi. On avait besoin de se réseauter. Puis il y avait beaucoup d'organismes qui, à l'époque, qui n'étaient pas encore existants. Si je prends, par exemple, en sécurité alimentaire. Clairement, oui. Il y avait pas ça. L'organisation communautaire y a contribué beaucoup. Il y a les maisons des jeunes aussi. C'est ça aussi. Il y avait des modèles qui commençaient à pointe. Mais si on... Comme ce que Sylvie dit, elle dit une chose importante. L'arrivée des femmes sur le marché du travail, ça avait débuté dans les années 80, début 80. Et là, l'impact commençait à se faire sentir que les femmes, il y avait aussi le féminisme, aussi les conditions féminines. C'était dans ces grosses périodes. C'était une grosse période. Là. Ça fait partie des grandes innovations du milieu communautaire, justement, les services de garde qui ont été repris par l'État après, tellement c'était une bonne idée. Oui, clairement, parce qu'à cette époque-là, c'était embryonnaire. On entend, il y avait je rencontrais justement une collègue aujourd'hui, on disait que c'était les garderies à l'époque. Hein? Tout le monde se mettait ensemble, on peinturait les murs, on faisait des gâteaux pour la semaine. Ça débutait cet aspect-là, de vouloir confier ses enfants temporairement pour un petit moment parce qu'on allait travailler, parce que la société avait besoin de nous. Les femmes prenaient de plus en plus de place sur le marché aussi, plus de scolarité. Il y avait une émergence à cette époque-là. Au niveau du féminisme, c'est vrai que c'était dans des grosses années. Des grosses années. Évidemment. Puis je pense que la naissance du communautaire, ça n'enlève rien aux gars, là. C'est pas ça par tout que je dis, mais cette émergence-là était beaucoup... il y avait beaucoup de femmes à cette époque-là qui prenaient en charge des services au niveau des aînés, au niveau des familles, au niveau des jeunes. Il y avait ce désir-là de rendre service à la communauté, d'être présent rapidement pour la communauté. Et il n'y a pas à dire, à cette époque-là, on avait beaucoup de services sociaux. On en avait, oh mon Dieu, mais... Puis aujourd'hui, on se le disait d'entrée de jeu, mon Dieu, heureusement que le communautaire est né, parce qu'aujourd'hui, c'est le communautaire qui tient les services. Hein? On ne se le cache pas. Là. Puis la pandémie est un bel exemple. Sécurité alimentaire versus les besoins en nourriture. Les contacts sociaux étaient disparus. Les organismes en aide alimentaire, si on va voir les banques alimentaires, ils n'ont jamais eu autant de demandes. Puis les collaborateurs autour de ces organismes-là ont été présents. Ça, là, c'est vraiment, là... Puis ça l'a passé dans l'ombre à peu de choses près. Puis c'est ça qui manque au milieu communautaire. On est dans le quotidien des gens. Donc, on n'appelle pas les journalistes, les ça, prendre des photos. Le milieu communautaire est humble. C'est un milieu qui est humble. C'est un milieu qui n'attend rien autre que peut-être d'être là au moment opportun, au bon moment.
sans jugement, sans appartenance, sans obligation, mais simplement être là parce qu'on a besoin d'eux. Ouais. Et je me souviens au début du réseau, parce que j'étais toute jeune, moi j'avais une vingtaine d'années à peine, j'étais loin de connaître l'ensemble de ce que je connais aujourd'hui, puis cette préoccupation-là qu'on avait pour la communauté, parce que ça le dit, mais tu sais, je me souviens comment, quand on s'est réseauté, c'était aussi banal que de dire on a besoin d'un photocopieur, on n'avait pas d'argent, personne ne s'en achetait un. Puis on s'était fait un petit coin, là, quelque part, c'était acheté un gros photocopieur à la gang, on a donc bien énervé. Puis là, il fallait compter combien on en faisait, parce que là, il fallait écrire ça. Puis il fallait surcalculer ça, parce qu'on n'avait pas d'argent. C'est chacun des organismes qui payait chacun sa part à partir de sa consommation. Oui. La porte était quasiment barrée, parce que c'était précieux, ça, aller faire des copies. Là, mais c'est caricatural, ce que je dis là, mais c'était ça quand même. Hein? Mais c'est un des éléments de réseau. Les CDC ont été justement pour ça qu'ils ont des bâtiments communautaires, qu'ils ont fait des groupes d'achat, pour diminuer les coûts. Exactement. C'est pour ça qu'on a eu une bâtisse aussi à un moment donné. Tout à fait. Parce que c'était le modèle. Puis c'était copié sur des bois francs, puis bien ailleurs. Mais c'était comme de créer la maison du communautaire pour que les groupes, entre eux, durant la journée, si, par exemple, il y avait une demande qui rentrait dans un organisme, soit au niveau alimentaire, soit au niveau petite enfance, aînés, etc., bien, on pouvait aller interpeller le voisin ou la voisine. Rapidement. Puis dire, hey, là, j'ai eu telle demande, puis on nommait pas les personnes qui faisaient les demandes. Naturellement, on gardait l'anonymat. Puis là, on pouvait jaser. Puis là, à un moment donné, on faisait des liens entre nous. Et là, on disait, OK, à cette personne-là qui fait telle demande, on peut lui offrir ça, ça, ça. On n'était plus juste dans notre base de service à nous, comme quand j'étais au centre d'action bénévole. Les aînés, ben, ils étaient encore en résidence parce que la tradition chez les aînés, c'était de vivre le plus longtemps à la maison. Et les centres d'action bénévole ont développé des services de papote roulante. Et curieusement, en même temps, ici à Plessisville, puis dans la MRC, moi j'appelais ça la pousse des champignons, des petits foyers résidentiels. Il y en a eu, là, je pense qu'à un moment donné, je les avais comptés, il y en avait 14. Quand même. Tout en même temps. Mais là, les aînés venaient nous voir, puis là, ils me disaient, mes enfants sont inquiets, ils me demandent de m'en aller en foyer, j'hésite, je suis bien chez nous. Alors là, moi, je disais, écoutez, pas de panique là-dedans. Moi, je vous conseille une chose. Vous allez en visiter 2, 3. Puis, celui qui va vous plaire, vous prenez une entente avec la personne responsable et vous demandez, est-ce que je pourrais venir passer 15 jours, 1 mois chez vous? Puis après ça, je vous donnerai ma réponse si je m'en viens chez vous. Puis là, je dis à la personne, c'est mieux ça, faire ça, que, à un moment donné, de tomber malade, de sortir de l'hôpital, s'en aller chez soi, mais là, on n'a plus la même force. Et là, vous allez paniquer, vous allez dire oui à la première résidence, vous allez trouver qu'il y a une place, mais vous ne l'aurez pas choisi, votre place. Ce ne sera pas nécessairement la bonne. Puis ça, là, je me suis fait dire merci par tellement d'aînés, là. Une chance que tu nous as donné l'idée. Puis ça, après ça se diffuse. Et là, les gens ont beaucoup moins de crainte, moins de préjugés, puis ils font plus confiance. Parce qu'on les laisse rentrer dans les résidences. Alors, c'est des exemples comme ça que, c'est comme, par exemple, à un moment donné, j'ai des bénévoles qui sont venus me voir, puis qui ont dit, nous autres, nos enfants demeurent tous à l'extérieur de Plessisville. Puis même, ils sont très loin, Côte-Nord, etc. Et ma fille attend un bébé, puis elle reste à Côte-Nord. Si elle a besoin d'aide, je ne peux pas partir pendant 1 mois de temps m'en aller à cette île. C'est impossible. J'ai mon mari, j'ai mon entourage, j'ai mes habitudes, mais je veux l'aider. Puis
Puis là, elle dit, j'ai réfléchi à ça, puis je me dis, si moi, je ne peux pas l'aider, comme je voudrais l'aider, ça se peut qu'il y ait des jeunes mères qui arrivent chez nous à Plessisville, puis que les parents sont loin, puis quand elles ont un bébé, sont désarçonnés. Ben, on pourrait-tu partir quelque chose pour voir à ça? Les grand-mères tendresses. Les grand-mères tendresses. Tu vois, dans ce que tu viens de nommer, Claire, tu as la grand-mère tendresse, tu as la papa trop lente. Tu as le maintien à domicile, transport adapté. Transport adapté. Ça s'est développé là, sur une période, je dirais, plus importante d'à peu près 10 ans. Ouais, hein? ouais. Dans notre cas, à nous, les services de garde ont pris beaucoup de place. Là. Ça a pris peut-être à peu près là, sur 10 ans, là, on a eu énormément de développement. Ben, on est encore en train de développer, mais on a développé énormément. On est parti de 0 place. Nous, aujourd'hui, on est au-delà de 500. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même sur une période, on disait tantôt, d'à peu près 38 ans. Là. mais il en reste pas moins que le gros de ce développement-là s'est fait dans une dizaine d'années où on a vu apparaître énormément. De services communautaires. Puis, il faut le dire que dans la MRC de l'érable, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été soutenu. On a été soutenu. On a été soutenu par le CLSC de l'époque. On a été soutenu par les municipalités. On nous a... on a dû. France a été de celle qui a défoncé des portes, il faut le dire. Là. Je pense que tu étais une visionnaire, tu y as toujours cru. Ouais. Tu comptais tantôt qu'il y en a qui disaient « Oh mon Dieu, elle arrive, elle, comment je vais faire pour lui dire non? » Ils savaient qu'en France mordait dans quelque chose. Puis je pense que le réseau communautaire te doit beaucoup. Tu sais, je l'ai toujours fait avec les autres, par exemple. Oui, tu l'as fait en équipe, mais le réseau communautaire te doit beaucoup, c'est à partir de toi. Parce que tu étais le leader de ça. Et tu avais une vision et tu avais une croyance qui était des fois bien fatigante pour certaines personnes. Ben oui. Mais tu lâchais pas. C'est pas grave. Mais non, ça te dérangeait pas d'être la déplaisante parce que tu disais, je vais l'avoir quand même. Puis c'est vrai que France, elle a... Tu as tellement travaillé, puis t'es arrivé, ben garde aujourd'hui, hein, où est-ce qu'on en est. Puis la feuille de route est là. Ben, la feuille de route est là. Puis je pense même qu'on a été un exemple pendant plusieurs années, la MRC de l'érable, au niveau du développement communautaire. Ouais. Parce que là, on nomme ça, mais moi, je me souviens, les camps de jour d'aujourd'hui, qui sont partout dans toutes les municipalités, ont été partis à partir de la Tréfée, qui est partie du mouvement communautaire, avec des services de garde, la maison de la famille. Encore là, les travailleurs communautaires. Moi, je me souviens qu'à la Girouette, on a accueilli les premiers balbutiements des services dans les parcs, toutes les aires de jeu. On a fait partie de ça. Moi, on a demandé des subventions. À la Girouette, on a hébergé les bureaux de ça. On a fourni. Parce qu'à un moment donné, nous, les services de garde, on était un peu plus reconnus. On avait un petit peu plus dessus. On avait moins à se préoccuper de notre survie comparativement à d'autres structures. Ouais. Et je pense qu'on a fait, nous aussi, notre part là-dedans en disant, ben nous, on a un peu plus, fait qu'on va le prendre. La commission scolaire aussi. Ils ont aidé beaucoup. Ce qu'on appelait la Corporation de développement économique. Oui, avec Lorraine Rivard. Parce qu'Impact Emploi, par exemple, c'est à partir de la Corporation de développement économique. Moi, je représentais la CDC. Puis, il y en avait d'autres autour. Là. Il y avait des personnes, des ministères, etc. Alors, ça c'est un autre exemple. Mais il y a aussi un facteur qui venait nous mettre des freins, qui n'était pas local puis qui n'était pas territorial. C'était les changements politiques. Mm-hmm. Et majoritairement, les organismes communautaires sont financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je dirais un bon 75 %. Et... On avait des gouvernements qu'on aimait plus que d'autres. Hein? Oui. Oui. Et que oui. Qui étaient plus sensibles, on va dire, à l'aspect... Justement, tu sais, comment est-ce que, vous dites, ça a eu un impact, évidemment, dans le contexte, puis qui mettait des freins aussi, mais comment vous avez travaillé ou amené à faire changer ces éléments-là? C'est là que quand tu mets sur pied un organisme qui représente l'ensemble de tes organismes communautaires. Tu vas te chercher une force. Là, à ce moment-là, tu peux dédier des personnes pour aller siéger à des comités, soit régionaux ou nationaux, et ton droit de parole, parce que nous, en région, là, on n'est pas Montréal. Non. Ni Sherbrooke, ni Québec, ni Drummond. Alors, automatiquement, les réalités sont tellement distancées parce que dans les grandes villes, il y a une proximité, une certaine proximité, plus grande que nous ici. Et si je prends, par exemple, nos petits villages,
il y était un temps où on avait des dépanneurs, des épiceries Dans de tous coin les de rue. villages. Oui, oui. Là, c'est tout disparu, ça se centralise. Alors, le transport adapté n'est pas venu au monde pour rien, là. Oui. Et au final, comment vous diriez que ça a changé ou transformé le paysage moi, je pense que communautaire de la l'érable? structure MRC, les élus sont rassemblés. Et ce n'est pas une corporation de développement économique. Oui. La MRC est dans le social, l'économique, la culture, les communications et plein, plus la voirie, puis bon, etc. Et le fait que nos élus finissent par créer des consensus, ça paraît. Il y a une harmonie, il y a... c'est pas juste une municipalité qui a à peu près toutes, la grosse municipalité Plessisville, par exemple, puis que les autres n'ont pas rien. Parce qu'ils sont démunis, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources, parce que leur budget, c'est au prorata d'une population. Alors, moi, je me dis, l'implantation des MRC, ça a pris le temps que ça a pris à se poser, mais ça a fait une différence dans les mentalités aussi. Et moi, quand à un moment donné, j'ai sollicité un soutien financier à la CDC, je ne sais pas si ça existe encore, avec la MRC, et boy! Oui, non, elle là. J'oublierai jamais cette rencontre-là. Ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Tout à fait, mais ce que je viens de dire, c'est que on pouvait parler d'argent, mais on pouvait parler de la sécurité alimentaire, on pouvait parler de toutes sortes de choses. Mais on avait une MRC, ouverte, exceptionnelle. Il y avait des gens qui y croyaient. Puis on n'a jamais, même si on a eu quand même à se débattre sur certaines choses, il n'en reste pas moins que notre MRC, comparativement à bien d'autres, a toujours cru en son communautaire. Ils nous ont fait une petite place. Ils nous ont fait, puis cette place-là, elle est encore là. Bon, ça va, ça vient, des fois. Moi, je dirais qu'ils nous ont fait une bonne place parce qu'après ça, ils nous ont donné le mandat pour l'économie sociale. C'est ça, exact. Ça aussi, c'était... L'économie sociale, fallait, tu sais, c'est difficile de vendre une idée quand tu n'as pas pu avoir un projet de réaliser concrètement. Oui. Puis l'économie sociale, là, j'avais un projet concret, la piscine régionale. C'est un projet d'économie sociale. On a apporté un soutien. Oui. Et à partir de là, c'était comme, OK, on a compris. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est ailleurs complètement. Moi, je regarde notamment au niveau des services de garde. Nous, on a toujours, le conseil d'administration a toujours, je dirais, c'est toujours donné comme mission de développer régionalement et non pas localement, parce qu'on aurait pu avoir un bureau à Plessisville, se développer à Plessisville. On s'est toujours développé sur toute la région. Alors, dans toutes les municipalités, puis aujourd'hui, on est en partenariat extraordinaire avec pratiquement toutes les municipalités de la MRC de l'érable et pratiquement tous les conseillers puis tous les conseils municipaux reconnaissent l'importance des services. Là, je parle des services de garde parce que c'est un bout que je connais bien, mais l'importance des services de garde, mais l'importance justement de la sécurité alimentaire sur leur territoire. Je pense à Laurierville qui ont reparti l'épicerie, le dépanneur. Je pense à Inverness qui maintiennent l'épicerie qu'il y a là. Ils la maintiennent pas, mais ils l'encouragent. Il y a plein Saint-Pierre-Baptiste qui sont c'est important, mais ils sont très conscients de ça. Tu sais, c'est une belle MRC. C'est une belle MRC. Moi, je pense que dans le milieu communautaire, la force aussi, c'est que comme quand tu donnes l'exemple des épiceries, en même temps, c'est pas nécessairement tout le temps de la récupération alimentaire et sa transformation, mais c'est aussi d'autres modèles, mais c'est toujours dans la sécurité alimentaire. Toujours. Puis la proximité. Je trouve ça un peu fascinant parce que dans le fond, on parle de plein de choses, puis là, on va peut-être se dire à la maison, ben coudonc, finalement, est où la CDC à travers tout ça? Puis je pense que ça reflète un peu le travail invisible que fait la CDC. Ben, c'est exactement ça. Quand on parlait d'humilité, là, la CDC, ça a été le cœur de ça. C'est ça qu'il faut comprendre à travers ce qu'on dit là. Nous, on donne des exemples concrets de ce qui est né, de ce réseautage-là, de ces paradigmes-là qui se sont transformés avec le temps, avec les années, de cette influence-là qu'on a eu les uns envers les autres. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais pour faire ça, ça nous prenait un cœur. Et le cœur, c'est la CDC. Ça prend du soutien, ça prend des ressources. C'était le réseau. Des fois, c'est la CDC, son rôle, ça a été
de présenter une demande de soutien financier pour tel type d'organisme. Voilà. Parce que déjà, les individus venaient d'arriver. Ils ne connaissaient pas encore toutes les méandres qu'il faut traverser. Oui. Et, les soutenir, les soutenir, les aider à former. On parlait de gouvernance tantôt. La CDC a aidé à former de la gouvernance solide dans ces organisations-là, a aidé à ce que ce soit des structures qui soient fonctionnelles. Qui soient... Alors, c'est ça le lien, parce qu'une CDC, c'est pas au coin de la rue, là. Puis tu ne rentres pas à CDC, t'acheter quelque chose. C'est pas les gens de la population qui viennent. C'est ça. Juste le fait de réunir tous les membres ensemble, que ce soit pour un lac à l'épaule, l'élaboration d'un plan d'action. Oui. Mais la vision n'apporte pas juste pour la CDC, c'est pour la CDC et ses membres. Oui. Alors, les éléments d'un plan d'action, par exemple, quand chacun des organismes fait son propre plan d'action, il ne peut pas oublier qu'est-ce qu'on a mis dans celui de la CDC. Mm-hmm. Et parfois, on retrouve des éléments, mais dit autrement. Mais c'est des lignes. C'est des lignes. C'est des chemins à suivre, puis c'est de l'influence aussi. Oui. Tu sais, de dire, oh, OK, nous, on a ça. Peut-être que moi, dans mon organisation, je n'ai pas trop remarqué qu'il y avait des problèmes au niveau de la sécurité alimentaire, mais c'est-tu maintenant que tu le dis, OK, et moi, je vais agir là-dessus. C'est ça. Et rester vigilant. Je vais rester aux autres aussi, à mes collègues du communautaire. Exactement. Tu sais, une CDC, c'est un cœur qui bat, hein? C'est ça. Est-ce qu'on le voit tout le temps, le cœur? Est-ce qu'on dit non, mais c'est lui qui fait tourner la machine. Aussi, il y a un rôle de promotion. Oui. Un rôle de promotion puis de sensibilisation. Et de protection des services aussi. La protection des services. Ça, c'est fondamental. Si on perd nos services, il y a une qualité de vie qui s'échappe, municipale, territoriale, qui est affectée. Oui. Et ça concerne autant l'emploi, l'éducation, puis tous les autres secteurs aussi. Mm-hmm. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais au Centre d'action bénévole, on n'avait pas encore de CDC, je me rappelle quand c'était la semaine de l'action bénévole, moi, là, je cognais aux portes de toutes les entreprises dans le parc. Puis, là, à un moment donné, il y a un membre de mon CA qui avait dit, « Mais pourquoi tu sollicites les entreprises? » J'ai dit, parce que j'ai développé un argumentaire. C'est le suivant. Si vous avez 1 ou 2 ou 10 employés un même matin qui ne se présentent pas à l'emploi parce qu'il faut qu'ils amènent leurs parents à un rendez-vous médical à l'hôpital. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas votre employé, vous ne pouvez pas respecter vos délais et ça a des impacts financiers sur votre entreprise. Ça rendrait. Ah oui. Mesdames, j'en parlerai avec vous pendant des heures. Ça nous a rafraîchi de souvenirs. Oui. Les yeux de France brillent. Oui. C'est bon. Très heureuse que vous ayez mis sur pied cette belle innovation sociale qui est le réseau communautaire devenu la CDC. Merci beaucoup pour votre participation. C'était un grand plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Et merci de poursuivre. Et merci de poursuivre. C'est la relève. Oui.